comment créer des ressources ou bien des activités interactives sur la plateforme H5P. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer ces ressources dans une plateforme, à savoir la plateforme Moodle. Mais avant de voir ça concrètement, on va essayer de suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction générale. Après, on va voir des idées sur la mise en place d'une formation à distance avec Moodle, suivi d'un atelier pratique, un exemple pratique. Et enfin, de l'exposé, on va voir comment intégrer un exemple d'intégration d'un contenu H5P dans Moodle. Alors, après avoir créé un contenu H5P, il y a plusieurs possibilités de partager cette activité avec nos apprenants. Il suffit d'avoir par exemple une page HTML sur un site web pour incorporer le script de notre activité H5P en utilisant la propriété embedded, c'est-à-dire intégrer un contenu HTML5 dans une page HTML. On peut déposer notre fichier H5P sur un dépôt, par exemple Google Drive ou bien OneDrive ou autre. On peut tout simplement partager le lien de notre activité avec nos apprenants. Si on a déjà un blogueur sur le web qu'on partage avec nos élèves, on peut aussi intégrer ou bien incorporer notre activité dans ce blogueur. Et une autre solution, c'est utiliser un LMS, c'est plus performant. Alors, un LMS, tout simplement, comme il a signalé M. Abdrahim, c'est un système de gestion de processus d'apprentissage, Learning Management System. Bon, à différencier de LCMS, bon, il y a une lettre qui s'ajoute, c'est le C, c'est Learning Content Management System. C'est une plateforme identique à un LMS, mais avec des fonctions de gestion de contenu et de formation. Et c'est le cas de Moodle. Moodle, c'est un LCMS. Alors, en général, un LMS, c'est une application logicielle pour l'administration, la documentation, le suivi, les rapports et la prestation de cours éducatifs, de programmes de formation ou de programmes d'apprentissage et de développement. Il y en a plusieurs. La plus connue, c'est Moodle, mais il y a d'autres comme Claroline, Sakai, OpenOLED. Il y en a d'autres. Il y en a des dizaines, voire des centaines de plateformes. Alors, parmi ces plateformes, il y en a qui sont développées en Java, il y en a d'autres qui sont développées en PHP, la majorité est développée en PHP. Par exemple, Sakai et OLED sont développés en Java, alors que Moodle et Claroline développés en PHP. Alors, pour parler plus davantage sur notre LMS Moodle, je passe la parole à mon collègue Hassan Sidri. Merci. Merci Sylvain Hussein. Bonjour tout le monde. À mon tour, je souhaite la bienvenue et j'espère que tout le monde bénéficiera de ce deuxième webinaire. Donc, comme l'a cité mon collègue, on va traiter cette science dans ce webinaire sur la plateforme Moodle. Quels sont les avantages de Moodle et comment l'installer. Moodle, elle permet de concrétiser le concept de formation socio-constructiviste. Ça veut dire que les apprenants qui sont inscrits dans le même cours peuvent observer le travail des autres apprenants. Ça veut dire le travail par pair. Et aussi, il permet
d'expliquer ou offrir la possibilité aux autres apprenants d'expliquer ou de présenter quelque chose aux autres apprenants. Parmi d'autres fonctionnalités aussi, Moodle s'appelle une plateforme modulaire. Ça veut dire qu'elle dispose d'un ensemble de modules, à savoir comme titre d'exemple des tâches, des sondages, des forums, des quiz et d'autres modules à télécharger sur la plateforme évidemment. Le projet Moodle est soutenu par une grande communauté internationale. Il est géré par des développeurs et dispose d'un réseau de partenariats. Et parmi les avantages les plus importants de cette plateforme, c'est que Moodle dispose d'une interface simple d'utilisation et aussi il permet d'utiliser la fonctionnalité très simple pour créer des cours. Cette fonctionnalité, c'est drag and drop, ça veut dire glisser et déposer des objets sur cette plateforme. Maintenant, on va essayer de vraiment tester ce que ces fonctionnalités existent dans cette plateforme-là, dans la partie pratique. Donc, on va commencer tout d'abord par l'installation. Je souhaite que tout le monde ait téléchargé la version de Moodle. Je viens de partager le lien sur la conversation. Vous pouvez télécharger la version 3.8 ou 3.9. Donc, pour la partie pratique, je vais suivre le plan suivant. On va parler sur l'installation. L'installation des langues, les thèmes, les catégories du cours et la gestion du cours, plus l'inscription des utilisateurs soit dans la plateforme, soit dans les cours. Comme il a dit mon collègue, il a dit que Moodle est une version développée par le langage PHP. Lorsqu'on parle de langage PHP, on pense directement vers le serveur Apache et la base de données, par exemple, MySQL. Toute la plateforme, il est inclus dans un fichier exe. On va savoir ensuite comment l'installer. Donc, pour démarrer l'installation, il suffit d'extraire cette plateforme-là et de cliquer sur le lien Start Moodle. C'est un fichier exe qui permet de lancer les serveurs Apache et MySQL. Alors, une fois les deux logiciels sont démarrés, il suffit d'ouvrir le navigateur et de taper l'adresse localhost pour se connecter vers la plateforme et de continuer l'installation. Après ça, la première fenêtre qui s'affiche, c'est de choisir la langue d'installation. On peut choisir n'importe quelle langue et à ce moment-là, il est préférable de se connecter à l'Internet. Et pour gagner un peu de temps, c'est mieux de laisser la langue par défaut, c'est la langue anglaise. Une fois la langue est sélectionnée, alors il nous affiche un formulaire pour remplacer ou pour remplir les informations qui concernent la base de données, à savoir le serveur. Puisqu'on travaille localement, on va laisser le nom du serveur localhost. Le nom de la base de données, vous avez toute la liberté de changer le nom. Le nom de la base de données au local, c'est toujours root. On peut écrire un autre nom d'utilisateur. Et aussi le mot de passe pour la base de données. Une fois les informations saisies, on va cliquer sur le bouton suivant qui nous permet d'afficher une autre formulaire. Et là, on peut écrire le nom d'utilisateur, le mot de passe pour se connecter et l'adresse email. J'insiste ici sur ces informations-là. Ce sont des informations de l'administrateur pour se connecter et pour configurer la plateforme. Une autre information formulaire s'affiche pour continuer ou pour écrire des informations sur la plateforme. Donc, on va écrire le nom complet du site qui s'affiche ensuite. Le nom abrégé, c'est le nom qui s'affiche dans la barre de navigation et une petite description sur cette plateforme. Voilà enfin la page d'accueil qui s'affiche à la fin de l'installation. Donc, elle s'affiche. Vous voyez ici, il y a des menus dans la partie gauche qui concerne la configuration de la plateforme. Voilà, le nom abrégé se trouve ici en haut, dans la barre de navigation. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est d'installer ou d'ajouter d'autres langues
sur la plateforme et d'ajouter des thèmes et ensuite créer les cours. Voilà mon navigateur. Je tape l'adresse localhost. Donc, j'ai essayé de créer le nom de l'utilisateur que je viens de saisir dans le formulaire d'administration, admin, et le mot de passe. Une fois la connexion terminée, on peut se connecter directement vers la plateforme. La première chose, c'est d'installer la langue ou d'ajouter les langues. Pour ajouter les langues, il y a une petite rubrique ici à gauche, c'est administration. Si on veut configurer la plateforme, toutes les options se trouvent dans ce menu-là. Voilà, c'est administration. Il nous affiche un ensemble de menus pour la configuration de la plateforme. Je cherche la langue dans le premier site administration. Je cherche la langue. Voilà. C'est en anglais language. Pour installer d'autres langues, je clique sur Language Pack. Voilà. Je sélectionne la langue et je clique sur Install. En bas ici, vous voyez ici, Install Select Language. Moi, j'ai déjà installé la langue française, elle s'affiche ici. La même chose pour la langue arabe. Elle est la langue arabe. Je lâche les options et je clique sur Install Select Language. Il faut vraiment attendre quelques secondes pour installer ces langues. Moi, j'ai déjà installé la langue française et la langue arabe pour gagner un peu de temps. Pour changer le thème, toujours, on revient vers l'administration du site. Pour les thèmes, ils se trouvent dans la plateforme moodle.org. Ils sont gratuits. Il suffit de les télécharger comme étant des fichiers zip et de les ajouter ici. 3 thèmes sont installés par défaut sur la plateforme de l'installation. On va essayer de les avoir ensuite. Mais pour ajouter un nouveau thème, il suffit d'aller vers plugin. Vous voyez, c'est un plugin en haut. Et je cherche installer les plugins. Il nous demande d'importer ou de déposer, glisser le fichier zip qu'on a téléchargé sur la plateforme moodle.org. On peut vérifier ici, moodle.org. Pour télécharger les thèmes. Voilà, en haut ici, je reviens et extend Moodle. C'est pour les extensions Moodle plugin. Je clique sur le thème. Alors, la liste des thèmes s'affiche automatiquement. Voilà, les thèmes sont gratuits. Vous pouvez la visualiser avant de le télécharger. Et une fois le thème téléchargé, il suffit de glisser, déposer ou choisir un fichier. J'ai déjà téléchargé 3 thèmes. Je sélectionne un parmi 3, par exemple, et je clique sur Ouvrir. Et une fois le fichier il est là, je peux cliquer sur Déposer le fichier. On trouve ici en bas Installer le plugin à partir du fichier zip. Il faut cliquer sur ce fichier-là et de mettre la base de données ensuite. Moi, j'ai déjà téléchargé et installé ce thème-là pour gagner du temps. Maintenant, comment l'activer ou comment l'appliquer à ma plateforme? Je reviens toujours vers l'administration du site pour appliquer ce thème. Je cherche présentation. Présentation pour les thèmes, pour les couleurs de mon plateforme. Présentation et je cherche thème. Il y a ici sélecteur de thème. Voilà, sélecteur de thème. Donc le thème sélectionné par défaut, c'est Boost. On peut changer en cliquant sur ce bouton-là, changer de thème. Les autres, c'est pour les téléphones portables et pour les tablettes. Changer de thème. Voilà mon thème que je viens d'installer. Voilà d'autres thèmes classes. Par exemple, je vais utiliser le thème adaptable. Je clique sur Utiliser le thème. J'attends le chargement de ce thème. Voilà le thème, il est appliqué. On peut visualiser, aller vers l'accueil. Si vous voyez ici, il n'existe aucun cours parce qu'on n'a pas encore créé les cours. Maintenant, on va essayer de créer des cours au niveau de la plateforme. La création de cours s'affiche ici. On peut cliquer soit ici, ajouter un cours, à partir de menu accueil. Menu accueil. Il y a ici un bouton qui permet de créer les cours. Mais avant de parler sur ceci, je viens de présenter la structure
du cours au niveau de la plateforme. Je reviens à ma présentation. À l'intérieur, par exemple, de chaque cours, il se compose de plusieurs sections ou des briques, ça veut dire le contenu. Et à chaque section, on peut ajouter des activités ou des ressources. À ce niveau-là, on peut intégrer les ressources H5P, des quiz, des tests, des fichiers multimédia, audio, son, n'importe quel fichier, on peut l'intégrer au sein de la plateforme Moodle. Si on veut appliquer cette structure à notre programme d'informatique, j'ai choisi par hasard le programme d'informatique pour le lycée. Voilà, informatique au lycée. On a 4 modules, module 1, module 2, module 3, module 4. Vous pouvez créer les noms de chaque module. Par exemple, je vais travailler sur module 2, les logiciels. Ici, module 2, c'est la catégorie ici. À l'intérieur de chaque catégorie, on trouve des cours. Par exemple, le module logiciel se compose de 3 chapitres. Chapitre 1, c'est système d'exploitation. Chapitre 2, c'est les texteurs. Et chapitre 3, c'est le tableur. À l'intérieur de chaque cours, on peut créer ce qu'on appelle, par exemple, j'ai choisi par exemple texteur. Grand 1, c'est une section, fonctionnalité. Grand 2, l'environnement de travail. Grand 3, élaboration d'un document ou un document Excel. Ici, par exemple, le module, c'est le nom de catégorie. Numéro de l'identifiant, ce n'est pas obligatoire. Une description. Une fois ces informations remplies ou saisies, je peux créer ici une catégorie. Je peux ajouter une autre catégorie. Niveau supérieur toujours. Et une catégorie, je vais sélectionner les catégories qui ont déjà créé. Niveau supérieur, je vais créer par exemple module algorithmique et programmation. Donc, sur créer. Avant les catégories sont créées, il suffit maintenant de créer les cours. À côté, il y a une fenêtre ou un bloc qui concerne la création du cours. Je vais créer un cours. Voilà le nom complet du cours. Par exemple, je vais créer le nom du cours tableur. Par exemple, comme étant nom de cours. Nom abrégé, je peux laisser le même nom. Et la partie catégorie logicielle, c'est bien. Est-ce que ce cours-là doit être s'afficher dans la fenêtre principale ou non? Ici, on peut choisir cacher ou afficher. Date de début du cours et la date de fin. Numéro d'identification du cours seulement pour faciliter la recherche et une petite description. Ici, c'est la couverture du cours, image du cours. Je peux mettre une couverture. Je cherche une couverture parmi les images que je trouve dans mon ordinateur. Par exemple, je vais mettre cette image-là. Tableur, par exemple. Si je clique sur ce cours-là, il m'affiche les sections automatiquement. Par défaut, le nombre de sections créées, c'est 4. On va voir comment modifier ces sections avec notre collègue, M. Hussein. Je reviens toujours à mes cours. Maintenant, la dernière partie de mon intervention, c'est comment inscrire les utilisateurs ou des apprenants dans cette plateforme. Maintenant, on va chercher toujours vers l'administration du site. Je cherche utilisateur compte pour inscrire les apprenants. Une fois le compte est sélectionné, il nous affiche plusieurs possibilités. Je vais citer seulement 2 possibilités. Il y a plusieurs possibilités ici. Vous pouvez ici voir ajouter un utilisateur manuellement. Ça veut dire on va ajouter un par un. On peut regarder le formulaire. On va saisir le nom de l'utilisateur, le compte, le mot de passe, le prénom, le nom, l'adresse email. Une fois terminé, on clique sur créer un utilisateur. Moi, je veux travailler un peu sur la façon la plus simple, c'est comment inscrire plusieurs utilisateurs avec un fichier, par exemple ici, comme Massar. On essaie d'importer une liste des élèves, des notes, on essaie de le remplir directement sur le fichier Excel. Une fois la saisie terminée, on peut les importer vers la plateforme Massar. On va essayer de faire ça au niveau de Moodle. On peut aller vers le bas. Vous voyez ici, importation des utilisateurs. Importation des utilisateurs. Voilà, une fois l'importation sélectionnée, vous voyez un fichier texte. Évidemment, la plateforme Moodle travaille avec les fichiers Excel de format CSV.
Pour inscrire ces apprenants, j'ai besoin d'un modèle. Voilà, le modèle se trouve ici. Il suffit de cliquer sur Exemple CSV. Je peux l'enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, par exemple, supposons c'est ça ma liste de Massar. Ce qu'on doit changer seulement, c'est l'entête, les noms des colonnes. Username, c'est obligatoire. First name, last name, email. On peut créer n'importe quel email par défaut. 4 noms. J'ajoute seulement le password. Si vous voyez ici, j'ai ajouté un mot de passe pour toutes les cas. Une fois terminé, supposons que ça suffit mon fichier Excel, je peux l'enregistrer avec le type CSV. Enregistrer sous. Je vais choisir l'emplacement d'enregistrement. Ici, on voit, je cherche fichier CSV. CSV. C'est pas pour séparateur, virgule. CSV. Je répète, ici, mes données sont séparées par deux points ici. Il y a 2 points, je pense qu'il y a point virgule, des multipliés de virgule. Il y a plusieurs formats ici. Donc, point virgule, pardon. Voilà, ici, c'est écrit point virgule. C'est très important de choisir le type de séparateur. Une fois séparé, je peux cliquer sur Enregistrer. Moi, j'ai déjà ce fichier-là, déjà enregistré avec le format CSV. Je reviens encore vers la plateforme. Alors, dans cette partie, on va voir comment intégrer des activités ou bien des contenus H5P dans la plateforme Moodle. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu comment installer une plateforme Moodle, comment créer un cours, comment apporter des utilisateurs déjà inscrits sur la plateforme dans un cours. On va voir maintenant comment alimenter notre cours. On peut alimenter notre cours par un ensemble d'activités et de ressources. Par exemple, de simples pages, des liens, des vidéos et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est comment intégrer une activité interactive, soit déjà préparée dans la plateforme H5P, ou bien comment aussi peut-on créer une activité sous notre plateforme Moodle. Alors, pour ce faire, on a besoin d'un plugin, c'est le plugin H5P. Alors, il faut faire attention, ce plugin n'est pas installé par défaut dans toutes les versions. Par exemple, les versions inférieures ou égales à 3.8 n'ont pas ce plugin par défaut, il faut l'installer. À partir de la version 3.9 qui est actuellement en développement, il n'est pas encore stable, elle est déjà intégrée. C'est-à-dire à partir de la version 3.9, on peut tout simplement insérer des fichiers H5P dans notre cours sans avoir besoin d'installer le plugin. Mais quand même, on va voir comment installer le plugin. Alors, pour installer un plugin en général, alors ici, notre plugin, c'est le plugin H5P. Il faut tout d'abord télécharger le plugin. Alors, pour le télécharger, on va se rendre sur la plateforme Moodle, dans l'onglet Download, et en bas de la page, on va trouver Plugin Moodle, et il suffit de taper H5P pour rechercher notre plugin et le télécharger. Donc, le nom du plugin, c'est Interactive Content H5P. Après avoir téléchargé le fichier, vous rendez sur votre plateforme Moodle, dans la partie administration du site, et dans l'onglet plugin, il suffit de cliquer sur installer des plugins. Ça vous amène à cette page. Il suffit de glisser votre fichier déjà téléchargé et cliquer sur installer le plugin
à partir du fichier zip. Donc c'est un fichier zip. Donc la plateforme va valider votre fichier et vous demande de cliquer sur continuer. Donc ça va prendre un petit moment pour installer l'ensemble des fichiers et vous cliquez sur continuer. Là vous êtes presque, donc le plugin est installé. Il suffit de mettre à jour la base de données. Lorsque vous installez un plugin, il y a des tables qui vont avec. Donc on doit mettre à jour notre base de données pour ajouter de nouvelles tables. Et enfin, un message de succès qui vous annonce que votre plugin est bien installé. Continuez. Une dernière page, c'est pour modifier les paramètres de notre plugin. Mais en général, on laisse les paramètres par défaut et on clique sur enregistrer les modifications. Alors, si on se rend sur un cours et on essaie d'ajouter une activité ou une ressource, vous pouvez voir que votre plugin H5P est très bien installé. Donc, vous pouvez insérer des activités interactives créées sous la plateforme H5P. Voilà. Alors, si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez voir votre éditeur de contenu H5P qui vous propose deux choses, soit de créer une nouvelle activité. Par exemple, on peut créer un accordion, un quiz et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, on peut les créer sur notre plateforme Moodle. Ou bien, si on a déjà fait ça sur la plateforme H5P, on peut tout simplement téléverser le fichier téléchargé si le fichier dont l'extension est .h5p. C'est cette dernière méthode qu'on va adopter dans cette présentation. Alors, on va voir ça en pratique sur la formation déjà créée sur la plateforme Moodle. Alors voilà, on est sur notre plateforme déjà préparée sur Moodle. Alors comme vous voyez, j'ai utilisé le thème classe. Mon collègue Hassan a utilisé le thème adaptable, mais moi j'ai utilisé le thème classe. Donc c'est un choix. Alors vous voyez là, ça nous propose les cours disponibles sur la plateforme. Là, j'ai déjà préparé un ensemble de cours, notions et vocabulaire de base, structure de base d'un ordinateur, les logiciels, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez configurer ou bien paramétrer votre thème comme vous voulez. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment insérer une activité interactive préparée sur la plateforme H5P dans notre plateforme ou bien notre formation à distance travailler sur la plateforme Moodle. Alors pour ce faire, on doit se connecter en tant qu'administrateur. Alors connexion, admin. Voilà, donc la connexion avec un compte administrateur est obligatoire pour pouvoir accéder à l'administration du site. Alors, je vais vous montrer la structure de mes cours. Alors, pour un peu gérer l'ensemble des cours, j'ai créé deux catégories. La catégorie informatique au collège et la catégorie informatique tronc commun. Alors, dans la catégorie informatique tronc commun, j'ai créé des sous-catégories. Par exemple, pour chaque module, j'ai créé une catégorie. Catégorie, par exemple, généralité sur les systèmes informatiques. Catégorie, donc on clique sur
l'onglet cours. Et dans l'onglet cours, on va vers gestion des cours et des catégories. Alors pour voir la structure dont j'ai parlé. Donc on peut créer des catégories et à l'intérieur des catégories, on a des sous-catégories. Par exemple, dans l'informatique au collège, j'ai la première année, la deuxième année, la troisième année. Dans la catégorie informatique tronc commun, j'ai 4 sous-catégories, une pour chaque module. Et à l'intérieur de chaque module, je peux avoir des cours. Par exemple, dans l'algorithmique et programmation, j'ai créé 2 cours. Alors, pour créer un cours, il suffit de cliquer sur créer un cours. Alors, j'ai déjà préparé 2 cours. Par exemple, un sur la notion d'algorithme et instruction de base et un autre sur les structures de contrôle de base. Par exemple, je vais choisir structure de contrôle de base. Alors, comme vous voyez, notre cours est vide, donc contient un ensemble de sections, mais il n'y a pas d'activité dans les sections. Alors, pour ajouter une activité ou bien une ressource, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'activer le mode édition. Donc, on clique sur paramètres, ce bouton paramètres, et on clique sur activer le mode édition. Alors, vous allez voir qu'il y a un petit crayon qui s'ajoute à droite de chaque section et ce symbole de déplacement pour déplacer une section. Par exemple, si on veut réarranger ou bien changer l'ordre des sections. Alors, le crayon, c'est pour changer le nom de la section. Alors, il suffit de taper le nom et d'appuyer sur Entrée pour terminer. Alors, maintenant, comment ajouter une activité ou une ressource? Alors, j'ai déjà préparé les ressources à ajouter. Il suffit de cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource. Alors, comme vous voyez, là, j'ai un ensemble d'activités ou de ressources que je peux ajouter à ma section. Par exemple, un atelier, une base de données, un Big Blue Button, ça c'est pour créer des classes virtuelles, un chat, une consultation et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est des contenus H5P. Alors, on va choisir contenu H5P et cliquer sur Ajouter. Donc, ça va nous permettre d'ajouter une ressource H5P. Alors, vous pouvez mettre une description de votre plateforme, de votre ressource ou activité. Et la chose la plus importante, c'est l'éditeur. Donc là, vous avez un éditeur de contenu interactif. Vous pouvez créer votre activité ici. C'est-à-dire en cliquant sur l'un des moyens ou bien l'un des outils et travailler votre activité. Mais ce travail est déjà fait la semaine dernière. Alors, on va maintenant tout simplement cliquer sur téléverser. Alors, je clique sur téléverser un fichier et je cherche dans mes dossiers. Donc, j'ai déjà préparé un dossier pour ça. Donc, ce sont les activités H5P. Alors, je vais choisir celle qui concerne les structures de contrôle de base. Voilà, je clique sur Ouvrir. Alors là, vous avez 2 boutons, soit utiliser, soit modifier le fichier. On veut seulement utiliser le fichier. Alors, en attendant le téléchargement du fichier, alors ce fichier est créé par monsieur Faridi Abdelhadi de Sali.
دونك مساهمة من الأستاذ فريد عبد الهادي مسلة. وعندي مجموعة أخرى من المساهمات خاصة d'autres cours نذكروا بهم، مثلا الأستاذ بالفقيه عبد الصمد من القنيطرة، الأستاذ خرباش خالد من القنيطرة، أستاذة بشرى الرادي العلوي je sais pas la délication. Alors en attendant toujours le téléchargement de notre fichier, après avoir téléchargé le fichier, on peut faire des modifications sur la ressource. Et bien sûr, après avoir inséré un contenu ou bien une ressource, il y a plusieurs choses qu'on peut paramétrer dans la section ou bien dans la ressource. Par exemple, on peut cacher le bouton copyright, on peut cacher aussi la barre d'action et le cadre. Donc ce sont des paramètres. Là voilà, notre ressource est téléchargée. Je peux afficher ou ne pas afficher la description. Je vais l'afficher. Voilà. Et il suffit de cliquer sur enregistrer et afficher. Voilà. Donc là, nous avons deux choix, soit enregistrer et afficher ou bien enregistrer et revenir. Si on a d'autres activités à ajouter, il suffit de cliquer sur enregistrer et revenir pour ajouter d'autres ressources ou d'autres activités. Maintenant, on a cliqué sur enregistrer et afficher pour voir le résultat. Voilà. Donc ça prend toujours un peu de temps pour insérer l'activité dans le cours. Donc ça c'est le chemin vers le cours. Voilà. Donc maintenant mon activité est prête à l'utilisation. Voilà, je peux passer d'un slide à un autre. Voilà. Une autre chose dont les enseignants ont parlé la dernière fois, et c'est très important, c'est comment faire le suivi des apprenants dans une activité. Par exemple, si je veux savoir qui sont les apprenants qui ont répondu à l'ensemble des exercices ou bien des activités que j'ai proposées sur ma plateforme, alors là, Moodle a mis à notre disposition un carnet de notes, Gradebook. Alors ce carnet de notes, donc si on clique dessus, il nous permet de suivre l'ensemble des étudiants inscrits sur ce cours. Alors moi j'ai déjà inscrit 10 étudiants sur le cours, donc qui n'ont encore pas consulté la plateforme. Alors on va se déconnecter en tant qu'administrateur et on va se connecter avec un compte apprenant. Donc je vais choisir par exemple apprenant 1. Alors l'apprenant 1, il va voir seulement les cours dont il est membre, c'est-à-dire dont il est inscrit. Alors je vais choisir les structures de contrôle de base. Ah voilà. Donc il peut voir maintenant notre activité structure de contrôle de base. Alors je vais voir
voir l'ensemble des slides et je vais répondre aux questions proposées par l'enseignant. Bon, je vais répondre aléatoirement. Voilà. Donc là, c'est une information. Je vais compléter l'algorithme qui permet d'afficher si deux nombres entiers de données sont de la même signe. Voilà, je vais répondre n'importe comment. X, Y. N'importe quoi. Écrire. Par exemple. Et bien sûr, il faut valider les réponses. Je passe. Bon, je vais justement valider les réponses. Je valide. Encore. Je valide. Voilà. Mes résultats, ils sont là. 1 sur 5 dans la première diapositive, mais 0 pour les autres. Voilà. L'apprenant, déjà, il peut voir ses notes à partir de notes. Donc voilà, par exemple, il a eu 0,25 sur 10 sur cette activité. S'il y a d'autres activités, il va voir l'ensemble des activités avec l'ensemble des notes. Et la même chose pour l'administrateur ou bien l'enseignant. Il peut voir l'ensemble des notes de tous les apprenants dans tous les cours. Voilà, par exemple, je vais voir l'accueil du site. Et je vais aller dans le cours structure de contrôle de base, dans notes. Je peux voir que il y a un seul apprenant qui a consulté le cours, c'est apprenant 1. Et ses résultats dans ce cours, ils sont là. Je peux cliquer sur pour voir l'ensemble des détails des réponses des apprenants. Je peux même voir où il a bien répondu, où il a commis des erreurs. Donc je peux faire le suivi des apprenants en utilisant une plateforme Moodle. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention.